Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Capricornes, pour le mois de juin 2023. Il y en a beaucoup trop. Allez. Pour les Capricornes, on a le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous nous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et derrière, on a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon, des jolis messages. Alors, on vous demande quand même de vous reposer. Ça me fait penser d'ailleurs aux scorpions auxquels on disait la même chose. Ne pas être trop dans le mental, ne pas être trop dans l'analyse. Si une situation vous préoccupe, plutôt que d'y penser sans cesse et de la retourner dans votre tête, méditez, prenez du temps, prenez un bain de soleil, si vous avez la chance d'en avoir, et passez du temps dans la nature, voilà, pour être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Allez, on va regarder ce que nous dit le 77. Pour vous, les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, les messages pour les Capricornes pour le mois de juin 2023. Alors, à la coupe, on a la personne qui tourne le dos et on a l'été. Peut-être tourner le dos à vos problèmes, à ce qui vous préoccupe, à une situation en particulier qui vous préoccupe. Derrière, on a la carte du printemps et on a être à l'écoute de ce qu'on vous dit, de ce que vous entendez, des conseils qu'on peut vous donner. Allez, on va tirer 9 cartes. Allez, pour les Capricornes. Alors, derrière, on nous parle de gravir les échelons, on nous parle d'évolution positive dans tous les sens du terme. Et on vous parle encore de tourner le dos à quelque chose. Bon, vous avez le vent en poupe, les Capricornes, ça marche bien. Alors, votre situation en règle générale connaît une belle ascension, peut-être en particulier au niveau professionnel. Ça va de mieux en mieux. Alors, on a la carte de l'été, on a les signatures, on a la bouche fermée, on retrouve la carte du printemps, on a les communications, les chemins, le face-à-face, la carte de l'intuition et le cadeau. Bon, ça nous annonce un joli mois de juin là. Hein. On nous parle de signature, donc une concrétisation peut-être au niveau professionnel ou matériel. Vous signez quelque chose, vous vous engagez dans quelque chose. Avec la bouche fermée, on vous conseille peut-être de ne pas trop en parler. Il va y avoir beaucoup de communication, des choix à faire. Vous allez avoir plusieurs opportunités
Des belles opportunités, hein. C'est pas, je ressens pas forcément un choix cornélien, quelque chose de difficile. Non, c'est plutôt plusieurs voies possibles qui vous mènent vers le succès de toute façon. On nous parle avec le coffre de cadeaux, on nous parle de face à face, donc c'est une rencontre. Une rencontre peut-être sentimentale, peut-être au niveau professionnel, quelque chose de positif en tout cas. Allez, on va recouvrir la carte de l'été. Qui nous parle d'évolution positive encore une fois. On a la carte de l'interruption temporaire. On a l'arbre, on a l'imprévu. Oui. On vous dit de faire une pause. Hein. Peut-être cet été. Prenez une pause. Vous avez bien travaillé. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de mettre des choses en place pour cet été. Voilà. Des choses positives. On nous parle aussi de nouveautés, de nouveaux départs. Allez, sur la signature. On a la carte du lit, on a l'autre qui est voulu venir avec. On a le bateau. Et on nous parle encore de rupture temporaire, de retrouver de l'ancrage. Ouais. Pour que quelque chose s'éclaire vraiment, prenez du repos. Vous voyez pas tout là. Vous voyez pas tout. Et on vous dit aussi, enfin c'est ce qu'on me dit, tout n'est pas bon à dire. Donc, mesurez peut-être vos propos, gardez des choses pour vous. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ce qu'on me dit aussi. Alors peut-être, oui, peut-être qu'il y a des choses qui sont en préparation et n'en parlez pas tant que ce n'est pas fait peut-être. Parce que vous allez peut-être avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités. Alors, on a l'arbre, on a la nuit. Ouais, il faut vous recentrer sur vous-même, hein. Prendre du bon temps. Ouais. Allez, sur la carte du printemps, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la bougie. Et on a la nuit. Donc, il y a une situation qui s'éclaire. On retrouve encore la personne qui tourne le dos. Ah, vous avez de la chance. Alors peut-être que pour certains, c'est ce qui vous préoccupe, c'est une situation sentimentale. On a la carte de l'homme, donc peut-être par rapport à la personne de votre cœur, hein, peut-être que vous posez des questions. Encore une fois, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous reposer sur les communications. On a le manque. Ok. Bon, il y a peut-être des retrouvailles là avec quelqu'un, hein, quelqu'un qui vous manquait. Peut-être même que vous allez vous déplacer pour rendre visite à cette personne. Alors ça peut être sentimental, ça peut être aussi quelqu'un quelqu'un de votre famille. Hein. On a la carte de l'arbre qui représente aussi votre foyer, les personnes très proches de vous. Sur les chemins. On a la femme. Ok, bon, on a le couple. On avait l'homme tout à l'heure, on a la femme qui vient de sortir, on a encore une fois la personne qui tourne le dos. Derrière, on nous parle de triomphe, de réussite, on a la clé. On trouve une solution à une situation qui n'est pas très claire. Hein. On nous parle aussi de réconciliation, d'opportunités, de chance à saisir. Peut-être que pour certains, vous êtes en rupture de communication avec quelqu'un là.
Les communications reprennent, hein. Il y a vraiment un gros cadeau pour vous au mois de juin. Les Capricornes. Sur le face-à-face, on a le triomphe. Tout ce qui est rencontre, échange, etc. est favorisé. Que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit dans le domaine professionnel ou matériel. Sur la carte de l'intuition, la spiritualité. On a l'harmonie. Alors, si jamais, on nous parle encore de sentiments sincères et partagés, il y a quelqu'un qui vous aime, les Capricornes, hein, et on nous parle aussi de réconciliation, d'une offre de réconciliation, on vous parle d'avoir un bon raisonnement. Si jamais quelque chose vous oblige à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à peut-être rester coincé, c'est positif. C'est pour vous aider. C'est l'univers qui vous aide, qui vous guide quelque part. Par exemple, je ne sais pas si vous attrapez un rhume. Bon, on arrive à l'été, mais bon, pourquoi pas. Qui vous oblige à prendre soin de vous, à rester chez vous, à vous reposer. On vous dit que c'est une opportunité pour éclairer une situation, pour peut-être trouver quelqu'un, pour faire évoluer quelque chose dans le bon sens. Voilà, vous êtes prévenus. Ça sera un cadeau. Sur la carte du coffre, on a la voiture et on a la ligne droite. Et derrière, on a la porte qui nous parle donc d'opportunité, encore une fois. Ah, il y a un cadeau, quelque chose de totalement imprévu. Alors, c'est peut-être tout simplement la visite de quelqu'un. On parle de beaucoup de chance. Alors, ça vient rapidement. La voiture nous parle d'une notion de déplacement. Ça nous parle aussi des biens matériels. On parle de cadeaux. Donc, c'est peut-être un gros cadeau. On va peut-être vous offrir une voiture. En tout cas, des belles surprises. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes. Les Capricornes, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. On a la carte de l'accusation. Derrière, on a l'instabilité. L'instabilité, la femme, l'amour. Ok. Il y a peut-être une situation à régler là, au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu à ce niveau-là. Il y a peut-être des petites perturbations. Alors, à la coupe, on a la joie et on a le verdict. Et derrière, on a le boomerang et la tranquillité. Bon, il y a quelque chose qui s'apaise. Peut-être quelque chose que vous attendez, une décision que vous attendez. Une décision qui sera positive pour vous, hein, avec la carte de la joie. Encore une fois, vous avez de quoi vous réjouir, vous avez de quoi être heureux, heureuse. Et ça va vous permettre d'être serein pour la suite. Ok, derrière on a le temps et la fin. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, la décision de quelqu'un. Peut-être la décision de la personne de votre cœur. Peut-être tout à fait autre chose. En tout cas, si vous êtes concerné par ça, on vous dit que c'est positif.
Encore une fois, ça peut nous parler aussi de retrouvailles, là. Ça me fait penser à ça, des retrouvailles avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le travail et on a le retour. J'ai pris mon jeu à l'envers. Et on a le miroir magique qui vous dit que vous êtes protégé. Et une belle évolution là au niveau professionnel. Ça va de mieux en mieux. Il y a peut-être eu des... Il y a peut-être eu des problèmes là au niveau professionnel. Enfin, ça allait moins bien. Et là, ça revient dans le bon sens. On peut nous parler aussi de bonnes nouvelles. Alors, on parlait de joie. Peut-être que vous vous étiez inquiet par rapport à quelqu'un, les Capricornes. Et là, vous avez de bonnes nouvelles, ce qui vous permet d'être serein. Vous n'êtes plus préoccupé par ça. Là, la carte de l'enfermement. Bon, il y avait quelque chose, je pense, qui était lourd pour vous. Vous posiez des questions par rapport à quelque chose. Vous vous inquiétiez pour quelqu'un. Vous allez être tranquille par rapport à ça. Peut-être pas pour votre famille. Bon, il y a une belle amélioration là. Hein. On parle de tranquillité, de sérénité, de paix de l'esprit. Donc, rassurez-vous. Alors, on a la carte de la fécondité, le retour, le boomerang. La fatalité, la naissance. La trahison, le miroir magique, ok. Bon, pour ceux qui étaient inquiets, peut-être pour leurs enfants, pour votre famille, pour certains membres de votre famille, on voit que vous allez être rassurés par rapport à ça. Alors, on peut nous annoncer aussi des grossesses qui peut-être n'étaient pas prévues. On peut nous parler de ça aussi. Cependant, bon, bah, ça va être sympa, ça va être une belle chance. Enfin, ouais, une bonne chance. Ok. Allez, on va regarder ce qui est sorti. On a la carte de la famille qui ressort encore une fois. On a la carte du contrat. Est-ce que j'en ai assez? Oui. On a l'accusation. Et on a l'amitié. Je vous sens, ouais, il y a peut-être eu des inquiétudes là par rapport à la famille, des membres de votre famille, vos enfants peut-être. Quelque chose qui vous souciait, une situation qui vous préoccupait en rapport avec votre famille, votre foyer. Là, on voit qu'au final, tout se passe bien. Bah oui, tout se passe bien, on a la tranquillité, vous allez être rassuré par rapport à ça. Ça me fait penser, aux scorpions. C'est comme si peut-être vous aviez moins de temps pour vos proches et que vous étiez inquiet parce que vous n'étiez pas là pour vous en occuper. Et voilà, et là tout simplement les cartes vous disent bah, que non, ça va. Hein. On a la carte de la séparation, le carrefour, la culpabilité, ouais. C'est des peurs que vous avez, une culpabilité que vous ressentez par rapport à vos proches, je pense, dont vous êtes séparés, peut-être.
Et c'est peut-être ça, peut-être à cause du travail. Peut-être que vous allez les retrouver. Là, c'est peut-être ça aussi la joie que je voyais. Le miroir magnétique. Et enfin, l'amour. Bon. On voit que il y a une relation là qui vous préoccupe. Quelque chose sur lequel vous travaillez. Alors, c'est peut-être une relation de couple. Ça ne va peut-être pas comme vous voulez. Peut-être que vous vous en voulez de quelque chose parce que peut-être vos sentiments ont changé. Ou peut-être parce que vous avez envie d'être davantage indépendante. Ou parce que vous avez dû mettre les bouchées doubles au niveau professionnel, là. En tout cas, on vous aime. C'est vraiment ce qu'on n'arrête pas de me dire. On vous aime. Que ça soit au sein de votre foyer, il y a la carte de l'amitié, vous avez des amis aussi, des personnes qui pensent à vous, qui vous chérissent. Allez, on va recouvrir la carte de la famille. On a la distance. Ok, bon. Bah, c'est peut-être pour ça que vous vous inquiétez, vous culpabilisez. La distance avec votre famille, parce que peut-être vous travaillez beaucoup, vous avez moins de temps pour eux. Derrière, on a l'ouverture, on a la trahison, le bouclier. Vous avez peur qu'on vous en veuille, on ne vous en veut pas. Alors pour d'autres, il y a peut-être des retrouvailles avec des personnes proches dont vous vous étiez éloigné parce qu'il y avait peut-être eu on parle de trahison, des disputes. Il y a des retrouvailles avec des gens que vous aimez là. C'est de ça qu'on me parle. Sur le travail. On a le retour et derrière on a la parole. L'examen, il y a de la réussite au niveau professionnel, mais je pense que vous allez avoir besoin de couper là justement avec tout ça. Sur la séparation, on a l'ouverture, ouais. Il va falloir vous accorder du temps, là, les Capricornes. Alors, en fait, ça va être double. C'est d'un côté, si vous passez trop de temps au travail, vous vous en voulez parce que vous n'êtes pas, vous occupez pas, vous êtes moins présent pour vos proches. Et d'un autre côté, si vous prenez du temps pour vous, vous vous en voulez parce que vous n'êtes pas au travail. Donc, sortez de ça. Nous disent quoi les petites cartes là de messages? Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens de la petite voix au fond de votre cœur. N'analysez pas trop une situation, prenez des vacances ou faites une pause. Vous avez bien travaillé là, il y a quelque chose qui peut attendre, ça peut attendre. Vous pouvez prendre du temps pour vous. Et on vous dit aussi que vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Bah oui, je la vois, la joie, le bonheur et tout ça. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, une situation à gérer pour vous là. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous a demandé beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie. Et vous continuez sur ce chemin-là. Du coup, vous étiez moins présent pour vos proches, moins présent pour peut-être aussi la personne de votre cœur. Vous aviez laissé ça de côté. Là, vous voulez continuer. On vous dit, vous pouvez faire une pause. Le travail attendra. Il vous attendra. Vous avez assez travaillé là, ça peut attendre un peu. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, sur la carte du contrat, on vous attendra de toute façon. Que ce soit vos proches ou que ça soit au boulot, soyez tranquille par rapport à ça. Pas la peine de culpabiliser. On peut nous parler de rencontres aussi, là, pour les célibataires. Mais le sentimental, je le ferai Je ferai une guidance spécialement pour ça.
Allez, sur le contrat, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la réunion. Et on a le retard, la parole, santé, femme, chance, joie. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, s'il y a quelque chose, bah, si vous prenez pas de temps pour vous, l'univers va se charger de vous en faire prendre en fait. Donc s'il y a un petit truc comme ça qui, je sais pas, genre vous tombez malade ou vous foulez la cheville ou j'en sais rien, hein, il y a quelque chose qui vous empêche de retourner au travail. On nous parle de retard. S'il y a quelque chose qui est retardé, si vous êtes obligé, contraint de ne pas faire quelque chose, ça sera un cadeau, une chance, voyez? Chance, joie, évolution. C'est pour que le timing il soit parfait. C'est pour que le timing soit respecté. Et peut-être que là, en fait, vous allez trop vite, là, les Capricornes. Peut-être que vous allez trop vite. Tout occupé que vous êtes à régler une situation qui vous a soucié par le passé, vous allez trop vite. Et donc là, bah, faut vous arrêter. Parce qu'il y a autre chose qui est prévu là. Il y a un petit truc que vous n'avez pas respecté entre deux, voyez? Alors, sur le carrefour, on a le retard, ben oui, ok. On va vous obliger, enfin l'univers va vous obliger à vous arrêter là. Pour vous occuper de quelque chose d'autre qui mérite toute votre attention. Sur l'enfermement. On a l'héréditaire, derrière, il y a la victoire. Il y a quelque chose là qui, sur le moment, ne vous paraîtra pas négatif ou peut-être que, je sais pas, c'est comme si, par exemple, vous attendez, je sais pas, une nouvelle, un verdict, quelque chose. C'est comme si la nouvelle était retardée et qu'en plus, à côté de ça, on vous disait des choses et donc du coup, vous allez un peu déprimer, vous dire ah non, mince, ça va pas, ça vous inquiétez. Et au final, derrière, il y a une grosse joie, vous voyez? Il y a un peu un ascenseur, une histoire d'ascenseur émotionnel là. Passer d'une émotion, on passe d'une émotion à une autre. Il y a un petit, je sais pas, une petite farce comme ça. Bon, allez. Sur l'accusation. On a la victoire. Derrière, on a l'enfant, la fatalité, la naissance, la jalousie. Alors pour certains, ça peut être une grossesse. Peut-être qu'au niveau de votre travail, on va vous le reprocher, mais au final, ça va bien se passer. Ou alors vous allez avoir peur qu'on vous le reproche et au final, non, parce que ce n'était pas prévu. Peut-être que, je sais pas, vous venez de commencer quelque chose et voilà, on va vous en vouloir. Pour d'autres, c'est peut-être dans un coup, vous tombez, il y a une grossesse imprévue ou qui arrive plutôt que prévu. Vous avez peur que ça passe pas au niveau de votre partenaire et au final, si. Vous voyez, il y a une idée comme ça un peu d'être rassuré, de s'inquiéter, d'être rassuré ou d'avoir une mauvaise impression au début et d'être rassuré après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, sur l'amour, tiens, sur l'amour. L'amour, il y en a. Bah oui, hein. De l'amour, il y en a pas qu'un peu. Encore une fois, pour les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre. Et pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, il
Il y a beaucoup de joie à ce niveau-là. Sur la culpabilité, on a la parole. N'hésitez pas à vous exprimer. Et enfin, sur l'amitié, on a la maison. Et on a l'évolution, la correspondance, le changement. Bon, il y a une femme qui ressort, hein. Une femme importante, une amie, une sœur, une mère. On parle de correspondance et de cadeaux. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, on va continuer, on va regarder avec le tarot. Ce qu'il a à nous dire pour vous, c'est en tout cas, là, c'est, ça se profile pas mal le mois de juin pour vous, hein. Je vous sens, comment dire, à culpabiliser, à vous en vouloir facilement alors que tout va bien. À vous en vouloir. Alors, par exemple, même ça peut être pour les célibataires, vous tombez amoureux et puis du coup, passez moins de temps avec vos amis. Et là aussi, vous allez vous en vouloir. Arrêtez avec toute cette culpabilité, là, les Capricornes. Allez, les Capricornes, pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire ? Alors, on a le 4 de coupe et on a le cavalier de pentacle. Ouais, vous travaillez trop, hein. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué là. Vous avez géré beaucoup de choses, je pense. Au niveau professionnel, matériel, peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui vous inquiétaient. Vous avez dû beaucoup travailler, fournir des efforts là. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, mais je sais pas, vous dites, ben non, il faut que je continue, il faut que je travaille, il faut que j'avance, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vous avez une grosse charge mentale que vous mettez sur vos épaules. Alors ça peut être professionnel, ça peut être aussi au niveau de votre famille, où vous mettez beaucoup de responsabilités. On a le monde, tout va bien aller et tout va bien d'ailleurs autour de vous. On a le 8 d'épée, le 5 de bâton, le valet d'épée. Vous avez l'impression que vous devez vous charger de tout, que vous devez vous occuper de tout le monde. Non. Alors, on a derrière la reine de bâton, le chariot, le 2 de bâton. Le 7 de bâton, le 7 de pentacle. Et tout roule hein, pour vous les Capricornes. C'est bon, là, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez concrétisé des choses. Ce que vous avez mis en place, ça va marcher. Hein, on nous parle de réussite, encore une fois. Ça va très bien. Hein. On a le 5 d'épée. Ben oui, c'est gagné. C'est gagné pour vous. Le valet de bâton et le 8 d'épée. Oh. Vous avez peur aussi que ce que vous avez réussi à créer
ne se casse la figure. Alors que non, 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 hein, c'est durable. Peut-être que pour certains, vous êtes à votre compte et vous avez eu un moment difficile, peut-être où ça marchait moins bien. Et donc, vous avez peur, voilà, de vous arrêter, d'arrêter de fournir des efforts, parce que vous dites, sinon, bah, peut-être que, voilà, peut-être que ça va se casser la figure. Vous êtes vigilant par rapport à ça. Alors qu'en fait, apparemment, c'est vraiment bien reparti, hein. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau d'une entreprise qui a eu, voilà, des conflits, des quiproquos. Vous avez peur d'être toujours sur la touche, hein, d'être toujours mis sur la touche ou qu'on parle à votre dos, et là on vous dit que non. Ça peut être aussi des conflits que vous avez eu avec certaines personnes. En fait, c'est des peurs, voilà, que vous avez, hein. Allez, sur le 5 d'épée. Ben, on a le monde. Et on a le 10 de bâton. Ouais, c'est un gros fardeau que vous avez, mais là, vous êtes bien reparti, hein. Ou vous repartez bien, là, au mois de juin, hein. Non, là, c'est bon, vous pouvez votre pied en éventail, hein. Vous pouvez vous le permettre. Sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être autre chose derrière. On a le roi de pentacle. On parle de réussite, hein, vraiment, hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'un vœu qui s'exauce, du fou et le 6 d'épée. Mais ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe, là, un autre projet que vous avez. Et ouais. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que ça ne marche pas, ou qu'est-ce qu'on a derrière? 4 de pentacle, 8 de... Pourtant, on me parle de réussite. On parle de réussite, de vœux exaucés, de garder la foi. Vraiment d'y croire, hein. Vraiment d'y croire. Vous avez pris les bonnes décisions, vous avez fait les bons choix. Peut-être que vous avez tendance à vous torturer, à vous culpabiliser pour des choix que vous avez faits, mais c'était des choix qui s'imposaient. Vous avez du mal à être dans cette position-là. Dans cette position de chef. Enfin, disons que ça vous oblige à sacrifier peut-être des personnes ou à vous sacrifier. Peut-être que pour certains, vous occupez un poste à responsabilité aussi. Soyez rassurés, hein, tout va bien. Tout va bien, tout va continuer à bien aller. Et encore une fois, prenez du temps pour vous, là, profitez-en, hein. Allez. On va terminer avec un message des plans de l'intuition. Pour les Capricornes pour le mois de juin 2023. On a la parole, soyez en permanence bienveillant en votre égard et les autres, à votre égard et les autres en feront de même. Mais oui, c'est ça, je pense que vous n'êtes pas bienveillant envers vous. Et on a la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oui, j'ai l'impression que vous voyez d'une certaine façon, vous voyez les choses d'une certaine façon et que voilà, vous y voyez pas très clair. En tous les cas,
On vous parle de réussite, on vous dit que vous êtes aimé, que vous êtes bien entouré par des proches, par une famille aimante. Et qu'en plus, voilà, on vous parle de grand bonheur et d'épanouissement émotionnel qui vient à vous. Tout va bien autour de vous, dans vos rapports avec les autres. Voilà, pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous retrouve très vite dans une guidance sentimentale. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça aide énormément pour ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite.